à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer qu'on voit ensemble cet état d'esprit qu'on a parfois quand on est paumé dans sa vie, quand on ne sait plus, on ne trouve plus du sens, on se sent un peu éparpillé dans nos idées peut-être, ou au contraire, on a l'impression qu'on n'a plus aucune idée. On ne sait plus, qu'on ne sait plus s'écouter, qu'on ne sait plus ce qu'on veut. C'est ces périodes de vide qu'on vit parfois dans sa vie, où plus rien nous fait sens, où plus rien ne semble nous satisfaire, on s'ennuie, on est un petit peu vide à l'intérieur. Donc j'aimerais parler un peu de ce sentiment, de cette phase dans laquelle on passe parfois dans sa vie, et aussi vous donner quelques pistes et quelques questionnements que j'ai moi-même eus et qui peuvent être intéressants pour un peu vous aider à sortir de ça, vous remotiver. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Déjà pour vous parler de mon expérience, c'est vrai que honnêtement, dans une année, je traverse ces phases-là plusieurs fois. Plusieurs fois où je me sens totalement paumée, où je m'ennuie terriblement, où plus rien ne fait sens. J'ai l'impression que c'est le vide, que tout me fait chier. Désolée pour les mots. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas une phase difficile. Moi, c'est à chaque fois une phase qui me fait un peu flipper. Donc à force, je sais que bah voilà, elle est là, c'est une phase logique et, et je peux rien y faire. Enfin voilà, j'apprends petit à petit à l'accepter aussi et à me dire que ben, le sens, je le retrouverai, que c'est juste une phase. Hein. C'est souvent en hiver chez moi que ça se passe. Mais voilà, c'est pas facile. Donc déjà, je pense, un premier tip que je pourrais vous donner, c'est d'essayer. Donc si ça arrive régulièrement chez vous, donc peut-être déjà essayer d'observer quand est-ce que ça arrive, c'est dans quel moment de votre vie, est-ce que ça a à voir aussi avec la saison. Donc par exemple en hiver, je sais que c'est une saison, enfin voilà, même dans la nature, en hiver, il y a tout qui est un peu en repos, il y a tout qui est un petit peu mort, enfin voilà, vraiment en repos. Donc est-ce que bah, il y aurait pas un lien aussi, parce qu'on est des êtres humains, donc on a quand même un énorme lien avec la nature. Donc est-ce que cette phase-là, un peu de repli, de questionnement, de je ne sais plus trop où j'en suis, je ne sais pas ce que je veux, est-ce qu'elle arrive justement dans cette période-là? Et si elle n'arrive pas dans cette période-là, bah, c'est très bien aussi, hein. On peut aussi être décalé par rapport aux saisons de la nature. Il y a aussi un truc auquel je pense, c'est nous les femmes, on a quand même un cycle menstruel, on a différentes phases du cycle. Et là aussi, essayer peut-être d'observer ces petites périodes de questionnement. Donc parfois ça peut être juste quelques jours, parfois ça peut être quelques semaines, parfois ça peut être quelques mois. Est-ce que ça vient aussi plus ou moins en fonction de mon cycle? Par exemple, moi je sais qu'avant mes règles, donc la période prémenstruelle, effectivement, je me pose beaucoup de questions, je ne sais plus trop ce que je veux, plus rien ne me fait vraiment sens, j'ai plus trop d'envie, enfin voilà. Peut-être se poser ce genre de questions, un peu s'observer, prendre conscience de quand est-ce que ça arrive et parvenir à accepter ça chez soi. Essayer au moins d'accepter et de plus être forcément en résistance, d'accueillir ces phases-là. Je trouve ça super important. Après, un deuxième tip que je pourrais vous donner, c'est dans ces phases de questionnement. Donc, par exemple, si vous êtes sur un projet professionnel, que vous avez envie de vous lancer, et que bah, en fait vous n'avez pas d'idée, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui vient. Parfois, juste le fait de sortir, de prendre l'air, d'aller en nature ou de faire carrément autre chose que ce qu'on était en train de faire, peut aider justement à un peu retrouver des idées, peut aider à retrouver des inspirations. Moi, je sais qu'il y a des fois, il y a des idées qui me viennent en pleine nature, donc j'ai toujours mon téléphone et je prends des petites notes. C'est souvent en pleine nature quand je pense absolument pas à mes projets pro, à mes projets perso, que d'un coup, bam, j'ai des idées voilà, de professionnels, des idées de voyage même. Enfin voilà, c'est vraiment dans ces moments-là
où je suis complètement libérée dans ma tête. Donc essayez de trouver des moments où vous pouvez vraiment vous libérer. Donc ça peut être en nature, ça peut être peut-être au bar, ça peut voilà, être dans plein d'endroits, ce que vous aimez. Mais des moments où vraiment vous ne prenez pas la tête. Ensuite, bien sûr, ça serait aussi d'expérimenter différentes choses. Donc le troisième type, ça serait d'expérimenter différentes choses dans votre quotidien. Si justement vous êtes dans une phase de votre vie où vous ne savez plus trop où vous en êtes, donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi en termes de passion, vous avez l'impression que vous êtes un peu dans ce métro boulot dodo. Parfois ça peut être intéressant d'aller expérimenter des choses qu'on ne connaît pas, de nouvelles choses. Voilà, ce cours de danse qu'on a toujours voulu, envie de faire, mais aussi si vous êtes en pleine réflexion par rapport à des métiers, pourquoi pas expérimenter des nouveaux métiers. Moi, je sais que quand j'étais dans une phase où j'étais un peu paumée, j'ai eu envie de faire du woofing. Donc, le woofing, c'est un échange. Donc, on va chez des maraîchers ou peu importe. Hein, c'est des fermes bio. Ça peut aussi être de l'autoconstruction. Il y a plein de choses. Et donc d'aller rencontrer ces personnes, d'aller faire des nouvelles choses, parce que pour moi de base je travaille dans un bureau, donc de découvrir cette dimension-là que je ne connaissais pas, bah, ça m'a apporté énormément de choses et ça m'a appris beaucoup de choses et à mieux m'orienter pour le futur. Donc voilà, vraiment l'invitation d'expérimenter de nouvelles choses qu'on ne connaît pas. Euh, avec un regard assez neuf et voir est-ce que si ça nous plaît, voir si ça nous plaît ou pas. Hein. Si ça nous plaît pas, y a pas de souci, mais au moins on saura aussi que ce n'est vraiment pas notre voie. Voilà, vraiment expérimenter de nouvelles choses. Et donc un quatrième type, ça serait d'échanger aussi avec des personnes. D'échanger le plus possible, d'apprendre à connaître les gens, de poser des questions intéressantes, des questions ouvertes, de demander aux personnes, voilà, de parler par exemple de leur voyage, de parler de leur métier, de parler de leur passion. Et parfois, ça ouvre des petites portes chez soi. Ça ouvre des petites portes chez soi, donc c'est vraiment intéressant, je trouve, d'échanger avec les gens. Et même des personnes qui sont peut-être très différentes de nous, mais voilà, de questionner, d'ouvrir le dialogue. Donc ça, c'est vraiment super intéressant et ça peut amener plein d'idées. Donc, un cinquième type, mais ça serait, voilà, comme ce que je vous disais, moi, quand je me balade en nature, ça serait, voilà, soit de... Donc ça, c'est un peu un type un peu simple, un peu bateau, mais bon, ça peut être intéressant quand même à nommer. C'est, voilà, d'avoir soit un bloc-notes, soit un petit cahier ou des notes aussi sur notre téléphone portable où on peut vraiment noter les idées qui nous viennent comme ça. Parfois, quand on a une idée, ah tiens, ouais, c'est vrai que ça m'intéresserait, j'aimerais bien essayer, hop, le noter. Comme ça, c'est noté, c'est sur papier. Donc moi, je sais que c'est intéressant pour moi parce que ben, mon cerveau, il part un peu dans tous les sens parfois. Donc j'ai ce besoin de noter, ça m'enlève une charge mentale. Donc voilà, pourquoi pas aussi essayer. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous conviendrait de prendre voilà, des notes, les idées qui vous viennent justement aussi dans le moment où vous êtes détendu, etc. Ensuite, donc en sixième, et puis là, ça serait plutôt des questionnements que j'aimerais vous poser. Euh, c'est voilà, vous demander dans votre vie, dans votre quotidien, et peut-être même aller chercher des souvenirs, parce que peut-être c'est des choses que vous aimiez faire, mais que vous ne faites plus aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment chercher vos passions, ce que vous aimez, ce que vous kiffez, qui vous fait du bien. Et donc vous pouvez chercher dans votre vie donc présente aujourd'hui, mais aussi peut-être dans la vie passée, ce que avant vous aimiez faire, ce que avant vous aimiez, qui vous faisait du bien, ce qui était vos passions, ce que vous aviez tenté, que voilà, ça vous a fait vraiment beaucoup de bien. Essayez d'aller un peu chercher dans le passé et puis pourquoi pas aussi dans le futur. Ben, qu'est-ce que vous aimeriez tenter? Qu'est-ce que vous aimeriez expérimenter? Qu'est-ce qui vous donne envie depuis longtemps et que vous n'avez jamais franchi le pas? Donc voilà, on peut se poser ce genre de questions, donc les passions,
les désirs, les rêves, les envies, ce que vous aimez faire, et dans les différentes passé, futur et présent. Ensuite, en sixième, donc peut-être que je me trompe un peu dans les points, mais en sixième ou septième, ça serait de vous demander les moments où vous vous sentez vraiment guidé, motivé, où vous vous sentez confiant, une énergie assez forte, une énergie qui est mobilisante. Qu'est-ce que vous faisiez ? Donc c'est un peu ces moments où on est dans le flow, ces moments où on est dynamisé, on est vraiment motivé. Donc si vous n'en avez peut-être pas dans le présent, parce que justement vous êtes dans un moment où vous êtes un peu... où vous manquez un peu de sens, mais peut-être chercher dans le passé et dans le futur. Donc qu'est-ce qui vous donnerait cette motivation, ou dans le passé, qu'est-ce qui vous a déjà beaucoup drivé, vous étiez dans cette énergie de flow, de motivation. Voilà, essayez de chercher ça. Et puis aussi, un point important, c'est vos valeurs. C'est les valeurs, qu'est-ce que dans votre quotidien, dans votre vie, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Qu'est-ce qui est un non négociable ? Qu'est-ce qui vous nourrit profondément ? Quelles sont les croyances vraiment très très fortes ? Quelles sont les croyances très très fortes ? Peut-être même, quelles sont les choses pour lesquelles vous aimeriez vous battre ? Les choses pour lesquelles vous aimeriez vous battre tellement vous trouvez ça injuste, hein. Ça aussi, ça peut être des valeurs fortes. Les choses sur lesquelles vous serez prêt à vous battre. Donc c'est... Voilà, vraiment, ça c'est important. Je peux vous donner quelques exemples, mais bon, après, c'est vraiment propre à chacun. Mais moi, par exemple, les choses pour lesquelles je pourrais me battre, c'est tout ce qui touche les animaux, l'écologie, mais aussi l'humain. Donc ça, c'est vraiment des dimensions super importantes pour moi. Après, il y a ma liberté aussi. J'ai une grosse dimension liberté, donc ça, c'est quelque chose qui me nourrit, qui est super important. Je sais que quand je me sens libre, que quand j'ai des grands espaces aussi, donc la nature, ça rentre dans cette notion de liberté, mais aussi que moi, je me sens profondément libre, que je peux m'exprimer pleinement, que je peux m'écouter pleinement, avoir du temps pour moi, bah là, ça me nourrit profondément et c'est super important. Et donc un peu se poser ces questions et voir comment vous pourrez intégrer ça un petit peu plus dans votre quotidien, dans votre métier peut-être, si vous êtes un peu perdu niveau professionnel, ou alors dans vos passions, si vous vous sentez perdu parce que vous êtes un peu dans ce métro boulot dodo. Comment est-ce que je pourrais intégrer un peu plus mes valeurs, ce qui est important pour moi, ce qui me nourrit, et les choses qui sont très fortes chez moi, pour lesquelles je pourrais vraiment me battre. Donc ça, c'était le point 7. Puis le point 8, là, j'aimerais vous inviter à rêver un petit peu. Vous pouvez même fermer les yeux pour ça, mais vraiment vous demander, en fait, si tout était possible. Là, il y a pas de contrainte d'argent, il n'y a pas de contrainte de temps, il n'y a pas de, voilà, faut reprendre des études, faut machin. Il y a zéro contrainte, tout est possible. Vous avez une baguette magique dans la main. Qu'est-ce que vous feriez ? Là, maintenant. Qu'est-ce que vous feriez si tout était possible, absolument tout possible ? Zéro contrainte. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette question, peut-être même ce soir, un moment dans la journée, peut-être même avec votre cahier, mais se poser la question, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais ? Et faire une petite liste, par exemple, de ce qui vous vient, hein. Ça peut venir assez intuitivement. Si vous fermez les yeux, peut-être qu'il y aura des images qui vont vous venir, des pensées, des idées, mais voilà, vraiment se poser cette question, parce que je trouve que c'est important de prendre conscience de ses rêves. Et après, le deuxième type, ça serait, là, s'il y a des rêves que vous trouvez plus ou moins... Donc déjà, peut-être se dire, voilà, ce rêve-là, ça serait plutôt, je sais pas, dans un an que je pourrais le voir se réaliser. Celui-là, ouais, ça met un peu plus de temps, peut-être dans 5 ans. Et c'est un peu mettre des deadlines. Et puis, par exemple, s'il y a le rêve de, voilà, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais ?
ben je sais pas, je, j'aurai une maison en plein dans la nature, ben peut-être commencer à lister sous ce rêve les petits objectifs avant. Donc petit objectif, ça serait ben voilà, chercher sur le bon coin une maison dans la nature. Puis après, ça serait bah, mettre de l'argent de côté ou demander un crédit. Donc voilà, essayer de lister vraiment sous forme de petits objectifs pour que le rêve soit moins impressionnant. Et comme ça marche en fait. Et vraiment des petits pas, des petits pas, des petits pas. Ça peut même être, ben voilà, avant la maison de mes rêves. Ben, en fait, déjà, ben tiens, en fait, c'est vrai que ça fait longtemps, mais un séjour en pleine nature, ça me ferait du bien. Bah tiens, tu sais quoi, j'ai envie de partir en vacances en fait, mais prendre une petite maison en plein dans la forêt, ça me ferait le plus grand bien. Voilà, ça. Et au fur et à mesure, c'est vraiment les petits pas qui vous feront avancer vers votre objectif. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, cette notion de petits pas par petits pas pour bah, finalement atteindre son rêve, atteindre sa vision, atteindre ses objectifs. Donc voilà, essayez de faire ça si vous voulez. Donc déjà, pour faire un petit récap, vous posez en méditation ou comme vous voulez, hein, juste avec votre carnet. Vous pouvez fermer les yeux, prendre des inspires, expires et vous demandez, ben là, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? J'ai une baguette dans les mains, qu'est-ce que je ferais? Et lister, hein, ça peut être des gros rêves, hein, ne vous flagellez pas, laissez aller tout ce qui vous vient, hein. Notez sur un carnet si vous voulez. Et puis, prendre quelques rêves déjà qui sont assez faisables à plus ou moins long terme, court, moyen, long terme déjà peut-être. Et lister les micros actions qui peuvent arriver avant, les micro-objectifs, les petits pas. Et, euh, et voilà, et voir ce que vous pouvez faire de tout ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Et c'est de vous motiver et de vous mettre en action, déjà avec les petits objectifs, pour petit à petit atteindre votre plus gros rêve. Et donc pour finir, le 10e point, ça serait donc une autre question, mais ça aussi c'est intéressant je trouve. C'est parfois on ne sait pas trop ce qu'on veut, par contre on sait ce qu'on ne veut plus. Donc par rapport à nos expériences passées, par rapport à nos ressentis, on sait ce qu'on ne veut plus. Et donc voilà, essayez de vous poser cette question, bah, déjà là, dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que vraiment je ne veux plus? Donc moi, je sais que par exemple, là, je travaille dans les bureaux, donc bon, pour l'instant, ça m'apporte encore un petit peu quelque chose sur le point de vue financier, mais je sais que franchement, dans un an, voire plus tôt, je ne veux plus entendre parler de bureau, ça. Donc administratif, commercial et tout, assistante commerciale, je ne veux plus en entendre parler. Donc ça, je sais que je ne veux plus. Et en fait, bah, vous savez quoi, ça m'enlève énormément de choses parce que bah, tout ce qui est un peu lié, maintenant, travailler dans un bureau, donc la comptabilité, enfin tout ça, je ne veux plus être salariée en tout cas là-dedans. Donc voilà, ça aide. Donc vraiment, essayer de penser à des expériences, à des métiers que vous avez fait, ou même bah, si c'est plus de l'ordre de passion, je sais pas, vous avez une fois testé l'escalade, bah, franchement vous avez vraiment pas aimé, bah, vous savez que ça, voilà, vous voulez pas, vous voulez plus. Donc ça aussi vous pouvez, si vous voulez le lister ou juste vous le dire dans la tête. Mais c'est vrai que ben, je trouve que ça te fait de la place aux choses justement qu'on veut, donc ça enlève déjà beaucoup de points et donc ça nous permet d'être un peu moins perdu, un peu moins paumé dans ses idées et d'être mieux se diriger vers ce qui nous plaît vraiment, ce dont on a vraiment envie. Et voilà, bah, j'espère que ces quelques points vous auront un petit peu éclairé. Et, et franchement, voilà, c'est comme dit, je le répète là à la fin de ce podcast, mais ce n'est vraiment pas grave de parfois se sentir paumé, perdu dans sa vie, de ne plus trop savoir où aller. Ça arrive, c'est humain, et, euh, et puis on finit toujours par retrouver. Et c'est vraiment par les petits objectifs, par les petits pas, plutôt que les gros rêves qu'au final, ben voilà, on sait tous, hein, mais
Ça peut arriver, mais c'est vrai que pour se motiver, c'est vraiment faire des petits pas et savoir ce qui est important pour nous et savoir aussi ce qu'on ne veut plus et expérimenter dans la vie, échanger avec des personnes. Et là, ben, vous verrez, petit à petit, on se sent moins perdu, on sait mieux ce qu'on veut. Et, et puis on accepte aussi les phases où ben, c'est nouveau un peu le brouillard. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à commenter, à aimer, à partager aussi cet épisode. Et, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.